Donc on est toujours dans l'ambiguïté qui consiste à dire et à prétendre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un prophète et messager. Et donc l'argument principal pour avancer cela, c'est de dire que selon la Torah, l'Ancien Testament, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne remplit pas les critères de la prophétie. Et donc nous, depuis plusieurs vidéos, notre objectif, c'est de montrer que cette parole est fausse. Et donc de venir avec des critères et des caractéristiques d'un prophète selon l'Ancien Testament pour montrer que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam coche toutes les cases d'un prophète selon l'Ancien Testament. Et donc, toute personne qui viendrait dire non, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un prophète, ce n'est pas un messager. Et lorsqu'on lui demande pourquoi tu dis ça, il dit parce que selon l'Ancien Testament, ce n'est pas un prophète et ne correspond pas aux critères d'un prophète selon l'Ancien Testament. On lui répond ceci est un mensonge et on lui ramène les preuves de cela. Et s'il n'est pas d'accord avec nous, on lui demande ramène-nous un texte de l'Ancien Testament qui nous dit que pour être prophète, il faut faire telle ou telle chose, ou que tel prophète a fait telle ou telle chose, et que ça c'est un signe de la prophétie. Et une fois que tu nous auras montré cela, on va aller vers la sunna, et tu devras nous montrer que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam contredit cela, contredit cette caractéristique. Et une fois que tu auras fait ça, là, tu pourras dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un prophète selon l'Ancien Testament. Là, tu pourras le dire. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. On a vu que dans la vidéo, celui qui a prétendu cela, il n'a même pas ramené un seul verset de la Torah. Il est venu avec le Talmud. On a dit que le Talmud, c'est pas l'Ancien Testament, c'est pas la Torah, et même pour les Juifs, ce n'est pas la révélation. C'est des paroles rabbiniques. Donc la cinquième caractéristique qui fait de quelqu'un un prophète selon l'Ancien Testament, c'est les preuves surnaturelles ou miraculeuses. Donc un prophète peut être confirmé par des signes ou des miracles, bien que la réalisation de tels prodiges ne suffise pas à lui seul à valider la prophétie. Encore une fois, quand on dit qu'il faut venir avec des choses surnaturelles ou miraculeuses, ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on fait ça, on est automatiquement un prophète. Non, il y a d'autres conditions. On l'a vu précédemment. Il faut venir avec l'unicité, avec le tawhid, et pas appeler au polythéisme en disant venez adorer d'autres dieux ou adorez-moi. Donc si un sorcier, si quelqu'un fait des choses surnaturelles, mais quand on lui demande à quoi tu nous appelles, il demande aux gens de l'adorer ou d'adorer des statues ou des idoles, là bien sûr c'est pas un prophète. Et donc le simple fait de venir avec des prodiges ou des choses miraculeuses ou des choses surnaturelles, ça suffit pas. Mais c'est un signe prophétique. Donc si une personne vient avec des choses surnaturelles et miraculeuses, et bien sûr qu'il valide les caractéristiques qu'on a vues précédemment, évidemment, là on le considère comme un prophète. Et pour preuve, le passage dans Exode, chapitre 4, du verset 1 à 9, il est dit, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main, et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Donc dans ce passage, on a le dialogue où Moussa, donc Moïse, alayhi salam, parle à Allah Azza wa Jal. C'est un passage qui est également présent dans le Coran. Donc, dans ce passage-là, Allah Azza wa Jal ordonne à Moussa de se rendre vers Pharaon pour l'appeler à l'islam, pour l'appeler au tawhid, au monothéisme pur. Et donc, dans ce passage-là, Moussa dit que les gens ne vont pas le croire.
Ils vont pas croire que je suis un messager et que je viens de la part d'Allah, etc. Alors que, bien évidemment, ces gens-là l'ont connu. Il va à Pharaon. N'oubliez pas que Pharaon, c'est lui qui l'a élevé. Il l'a vu tout bébé dans un berceau, sorti d'une île, et il revient en tant qu'homme en lui disant: Oh Pharaon, t'es un égaré. D'accord? J'ai parlé à Dieu, j'ai parlé à Allah, il m'a dit que tu es dans l'égarement et que tu dois arrêter cela et me prendre comme prophète. Moussa dit: ils vont pas me croire. Et Allah lui dit: qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit: j'ai un bâton, une verge. Allah lui dit: jette-la. Et il la jeta. Et lorsqu'il jeta le bâton, il devint un serpent. Donc ça, c'est un miracle, c'est pas quelque chose de commun, c'est surnaturel. On jette un bâton, ça devient un serpent, c'est quelque chose que personne n'a vu. Donc Moussa, lorsqu'il voit son bâton se transformer en serpent, il prend peur, il fuit, et Allah Azzawajal lui dit: mets ta main vers la queue du serpent. Et donc il obéit à Allah Azzawajal, et le serpent devient un bâton. Allah Azzawajal lui dit: regarde, toi qui crains qu'on ne te croie pas, lorsque tu seras devant eux, fais cela. Donc ça montre que parmi les choses avec lesquelles un prophète vient, c'est les miracles, pour montrer aux gens que son message est véridique. Et donc c'est un argument qui est utilisable face à des adversaires, face à des gens qui sont contre vous. On lui donne un miracle, ensuite on lui donne un autre miracle, c'est-à-dire mets ta main dans ta poche et ressors ta main. Et sa main devient toute blanche, lépreuse, comme il est mentionné. Et quand il remet sa main devient normale. Et troisième, en disant: s'il ne te croit pas après ça, prends de l'eau du fleuve et jette-la sur la terre. Et quand tu vas la poser sur la terre, cette eau-là va devenir du sang. Donc c'est des choses surnaturelles. Et donc ça, c'est utilisé comme preuve pour le message prophétique. Donc c'est arrivé à Moussa alayhi salam, à Isa également, et bien évidemment, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal, il a octroyé énormément de miracles au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On lui a octroyé des miracles physiques, comme on a octroyé des miracles physiques à Isa alayhi salam. Donc, à l'époque de Isa, c'est le développement de la médecine, etc. Et donc, Allah Azza wa Jal a envoyé Isa avec des miracles en concordance avec son temps. Et les gens étaient fascinés par la médecine, les avancées de la médecine, etc. Et Isa est venu avec des miracles pour montrer que Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers, le créateur de toutes choses, c'est rien pour lui de soigner l'aveugle, de soigner le lépreux, de redonner la vie à quelqu'un qui est mort, etc. Ça, c'est des choses physiques. Donc, c'est à l'époque de Isa. À l'époque de Moussa, c'était la sorcellerie. Pharaon avait énormément de sorciers et les gens étaient touchés, les gens étaient subjugués par la sorcellerie. Donc Allah Azza wa Jal a donné à Moussa des miracles pour montrer que leur magie ne servait à rien et qu'Allah Azza wa Jal, c'est le créateur de toutes choses et que eux, ils faisaient des faux semblants, ils trichaient, ils utilisaient des artifices de la magie, alors que ceux avec quoi Moussa est venu, c'est pas de la magie. C'est la réalité et ça vient d'Allah. Et les sorciers, ils ont tout de suite reconnu que c'était pas de la magie. Ce que Moussa faisait quand il achetait le bâton, c'était réellement un serpent. Et donc le prophète Mohammed sallam, il est venu avec ces deux types de miracles. Physiques, comme Isa, et aussi naturels, comme Moussa. Écarter la mer en deux, etc., c'est des choses naturelles. Ça ne concerne pas les humains, ça touche pas les humains, ça ne soigne pas les humains, etc. Et Allah a rajouté un autre miracle, cette fois-ci un miracle permanent. Pourquoi? Parce qu'à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était la langue arabe qui était la fierté des Arabes. La langue arabe, c'était leur fierté. Ils se vantaient de la langue, de l'éloquence de la langue arabe. Donc Allah a donné au prophète Mohammed sallam un miracle, et cette fois-ci un miracle permanent, perpétuel, qui est le Coran, qui vient défier les Arabes. C'est-à-dire que le Coran s'exprime dans une langue arabe claire et qui surpasse l'éloquence des poètes de l'époque. D'après Sahl ibn Sa'd, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: demain, je vais certes donner la bannière à un homme grâce à qui Allah va accorder la victoire. Les gens ont passé la nuit à se demander à qui il allait la donner. Au matin, les gens se sont rendus vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chacun espérait qu'il allait lui donner la bannière. Alors, il a dit: où est Ali ibn Abi Talib? Ils ont dit: il a mal aux yeux au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: envoyez quelqu'un pour qu'il aille me le chercher. Lorsqu'il est venu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a craché dans ses yeux et a invoqué pour lui. Ainsi, il a guéri et était comme s'il n'avait souffert d'aucun mal. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné la bannière. Ali radiallahu anhu a dit: ô messager d'Allah, je les combats jusqu'à ce qu'ils soient comme nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: avance doucement jusqu'à arriver à leur territoire, puis appelle-les à l'islam et informe-les de ce qui leur est obligatoire concernant le droit d'Allah. Car je jure par Allah qu'Allah guide à travers toi un seul homme est meilleur pour toi que de posséder des chamelles rousses. Donc dans ce noble hadith, on a
le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons qui étaient dans une expédition. Plus précisément, lors de la bataille de Khaybar, une bataille qui était très rude pour les musulmans. Avant de commencer cette bataille-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour haranguer les troupes, a dit « Demain, on aura la victoire. » Et c'est un homme qui va être la cause de cette victoire-là. Et cet homme-là, je vais lui donner la bannière des musulmans. Donc, à l'époque, la bannière, durant une bataille, c'est très important. Car ça nous permet de reconnaître le camp de chacun, de savoir la position des musulmans, etc. Donc c'est très important à l'époque, la bannière. Et donc, le prophète sallam a dit, demain, je vais lui rendre la bannière. Donc les musulmans se sont questionnés. Tout le monde voulait avoir la bannière. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallam a dit qu'on allait avoir la victoire grâce à cet homme-là. Et aussi, dans certaines versions du hadith, le prophète sallam a dit qu'il allait donner la bannière à un homme qui aime Allah et qu'Allah aime. Et donc, bien évidemment, tout le monde veut être aimé d'Allah Azza wa Jal. Donc, le lendemain, quand c'était le moment de donner le drapeau, l'étendard, tous les musulmans avaient envie d'être là. C'est mentionné même de Omar ibn al-Khattab, qui disait que à aucun moment dans sa vie, il a voulu être devant les gens, s'élever sur les gens. Uniquement à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il se faisait grand. Donc, il était sur la pointe des pieds pour être plus grand que les autres, pour que le prophète Mohammed sallam le voie et le choisisse. Car tout le monde voulait être aimé d'Allah. Et le prophète Mohammed sallam a dit, où est Ali ibn Abi Talib? Et Ali ibn Abi Talib, il souffrait des yeux. Il souffrait des yeux. Il avait une maladie aux yeux qui ne lui permettait même pas de marcher. Donc à la base, il ne devait même pas être à cette bataille-là. On lui a permis de ne pas venir à cette bataille-là. Et lorsque les musulmans ont avancé pour la bataille, il s'est senti coupable. Il a dit, comment moi, je peux rester derrière alors que le messager d'Allah, il est devant et il va faire la bataille. Donc il a rejoint les musulmans malgré sa maladie. Et donc, le jour où le prophète Mohammed sallam allait donner l'étendard, Ali, tellement il souffrait de sa maladie, des yeux, il n'a même pas pu se rendre au rassemblement. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il ne voulait pas avoir l'étendard. Il ne pouvait même pas se rendre parce qu'il avait trop mal aux yeux. Et donc, on a informé le prophète Mohammed sallam en disant que Ali ibn Abi Talib n'était pas là. Il a mal aux yeux, il souffre et donc il se repose. Le prophète Mohammed sallam a envoyé un compagnon pour l'amener. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas se déplacer tout seul. Il a mal aux yeux. Et donc le prophète Mohammed sallam, lorsqu'il a vu Ali ibn Abi Talib, il a craché dans ses mains et il a frotté ses mains sur ses yeux. Et ensuite, sa maladie a disparu comme s'il n'avait jamais été touché de maladie. Et donc dans ce hadith-là, on a la preuve que le prophète Mohammed sallam, comme Isa, a eu des miracles de la part d'Allah qui concernent la médecine ou des miracles qui sont physiques. D'après Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, les habitants de la Mecque demandèrent au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de leur montrer un signe. Il leur montra la lune fendue en deux, au point qu'il vit la montagne de Hira entre les deux parties. Donc dans ce hadith-là, on a un texte qui montre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parmi les miracles qu'il a eu, c'est le fait d'avoir fendu la lune en deux. Donc encore une fois, ça c'est un miracle naturel comme Moussa alayhi salam. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a révélé les versets. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. Dans la sourate 54 du verset 1 à 2, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: l'heure approche et la lune s'est fendue. Et s'ils voient un prodige, ils s'en détournent et disent une magie persistante. L'imam al-Tabari, rahimahullah, il dit concernant l'explication de ces versets, et sa parole et la lune s'est fendue, signifie la lune s'est effectivement divisée en deux. Allah, exalté soit-il, informe que cela s'est produit à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il se trouvait à la Mecque, avant l'émigration vers Médine. Les mécréants parmi les habitants de la Mecque avaient demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam un signe miraculeux pour prouver sa mission. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur montra la fente de la lune, un signe éclatant prouvant la véracité de sa parole et la réalité de sa prophétie. Mais lorsqu'ils virent ce miracle, ils se détournèrent et le démentirent, disant « C'est une magie continue. Mohammed nous a ensorcelés. » Fin de citation. Donc ces textes-là, c'est des petits échantillons qui montrent que le prophète Mohammed sallam est venu avec énormément de miracles. Des objets inanimés qui lui parlaient, on a vu la lune, des choses aussi sur la médecine, comme on a dit, avec des compagnons qui, durant la bataille, avaient un œil qui pendait, et le prophète sallam a remis l'œil dans son orbite, et ce compagnon-là a vu correctement, etc. Énormément de miracles faits par le prophète Mohammed sallam. Donc encore une fois, c'est
un signe qui est validé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les signes de la prophétie, c'est le fait de venir avec des choses surnaturelles, des choses miraculeuses. Et quand on connaît la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on sait pertinemment que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec cela. Ces événements-là, ils ont été corroborés par des musulmans et par des non-musulmans, des ennemis de l'islam qui attestent de cela. Donc encore une fois, les caractéristiques d'un prophète selon la Torah sont présents chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.